Moi, je voulais juste revenir sur un sujet qui est un petit peu tabou, même carrément tabou en ce moment sur Internet. C'est le sujet des coranistes. Alors, j'ai parcouru les vidéos et franchement, à chaque fois, les informations qui sont données sont déplorables. Les coranistes, en fait, c'est les gens qui s'interrogent pour savoir si on suit que le Coran ou si on doit suivre également la Sunna. Et la question derrière, elle est très profonde parce que la vraie question, c'est quelle est la validité de la Sunna. Si on reprend le Coran tel quel, le Coran, il est largement suffisant pour expliquer. C'est un guide en fait, c'est un guide qui est complet. Alors, il dit qu'il est complet, il dit que nous n'avons rien omis d'émettre dans le livre. Enfin, il y a absolument toutes les preuves dans le Coran que le Coran est autosuffisant. D'ailleurs, Rabbi n'aurait pas fait descendre un livre divin pour s'il n'était pas complet. Et puis on nous dit qu'il faut le compléter avec la Sunna. Alors la Sunna, il faut savoir que ça a été, elle a arrivé 250 ans après la mort du prophète. Donc ça a commencé avec Bukhari, mais il y en avait d'autres. Il y a Muslim, il y a Tabari, enfin il y en a plein. Il y a je ne sais combien de livres de Sunna, il y a je ne sais combien de hadiths qui sont rapportés donc 250 ans après la mort du prophète. Et donc, forcément, ben, on se pose une vraie question, quelle est la validité de la sunna? Parce que d'un côté, le Coran, il s'autoproclame complet et parfait, et d'un autre côté, on a des personnes qui sont arrivées 250 ans après la mort du prophète et qui disent non, 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 attendez, le Coran, il n'est pas parfait, il n'est pas complet, on a absolument besoin pour le comprendre de la sunna. Comme si Rabbi, il allait envoyer un livre comme guide qui serait incompréhensible. Donc déjà là, on se pose une question qui est vraiment importante et qui est une question existentielle parce que en fait, le Coran, Rabbi, il a précisé qu'il allait le conserver, que c'était lui qui était le gardien du Coran. Et d'un coup, on a des personnes, moi je sais pas qui c'est, Bukhari, je sais pas qui c'est, Tabari, je sais pas qui c'est ces personnes-là, quelles étaient leurs intentions. euh, et d'un coup, on nous dit que c'est Sahir, même si, même à l'intérieur des Sahirs, bon, ben, il y a des hadiths qui sont contradictoires et qui se contredisent entre eux et qui vont directement à l'encontre du Coran. Mais, et on nous dit qu'il faut suivre aveuglément et que de toute façon, c'est trop compliqué parce qu'il y a des milliers et des milliers de hadiths. Donc, comme on peut pas comprendre, et ben, on doit suivre ben, le premier venu, le premier mec qui dit qu'il est savant, qui sort d'une école de je ne sais où, et on doit lui confier toute notre foi, tous nos rapports. Tous nos rapports avec Rabbi, nos actes cultuels, nos actes de salat, tout, faut tout lui confier, faut lui faire confiance aveugle, et c'est lui qui va diriger notre vie. Alors, ben, clairement, franchement, il faut se poser des questions. C'est qui ces gens-là? C'est quoi leur intérêt? Pourquoi Rabbi leur a envoyé un livre qui est pas compréhensible? Enfin, c'est une insulte juste de dire ça, quoi. En plus, Rabbi, c'est Ar-Rahman. Vous croyez vraiment qu'il aurait fait descendre un livre qui n'est pas compréhensible? Et si on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, il y a des questions quand même qui sont vraiment mais hallucinantes. Genre, pour les ablutions. Les ablutions, la sunna nous dit de faire d'une certaine manière, donc on se lave la bouche, le nez, entre autres, qui sont en plus du Coran. Le Coran nous dit de faire comme ça, la sunna nous dit non, 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 non. Le Coran omet des choses. En fait, c'est pas comme ça, c'est pas comme Rabbi il a dit, c'est comme Bukhari il a dit. Et la vraie question, c'est on suit quel livre? Est-ce qu'on suit le Coran ou est-ce qu'on suit la Sunna? Parce qu'on peut pas suivre les deux automatiquement. Il y en a un qui annule l'autre, hein. Le Coran, il met en garde contre les hadiths, il met en garde contre les imposteurs, il met en garde contre les hypocrites, il met en garde aussi contre les personnes qui demandent un salaire. Parce qu'à chaque fois qu'il a envoyé un prophète, et ça il suffit de lire le Coran et de lire les histoires des prophètes qu'il y a dedans, pour savoir que systématiquement, les prophètes ils disaient, pour cela je ne vous demande aucun salaire, mon salaire n'incombe qu'à Allah, le Seigneur de l'univers. Et le Seigneur de l'univers, c'est le seul qui se passe des mondes. Il n'a besoin de personne. Pourquoi vous croyez qu'il aurait envoyé un livre incomplet et attendu 250 ans qu'un mec qui est même pas prophète, on sait même pas d'où ils sortent. Et d'ailleurs, la sunna, ça ressemble beaucoup, beaucoup au zoroastrisme, parce que la plupart c'est des Perses, hein, ceux qui sont auteurs des livres de Hadith, c'est des Perses, et dans la Perse, en fait, la religion prédominante, c'était le zoroastrisme qui a été chassé par l'islam. Donc,
Maintenant, on commence à douter un petit peu de, voilà, c'est qui en fait ces gens-là, c'était quoi leurs intentions, et puis de toute façon, le vrai combat d'ici-bas, c'est le combat contre le Shaitan. Et Shaitan, à chaque fois, comment il a eu les peuples, en leur disant de suivre la religion de leurs ancêtres, et il avait réussi à pervertir leurs ancêtres, à leur faire du shirk. Maintenant, le shirk, nous, en tant que musulmans, on en fait tous les jours. Si on reprend par exemple la shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Donc, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et j'atteste, donc il y a le et j'atteste que Mohammed est son prophète. Bien sûr que Mohammed c'est son prophète, on n'a pas besoin de l'attester toutes les 5 minutes. Le plus important, c'est surtout de pas échec. Et en fait, ils nous ont infiltrés. On est tellement sûr que la religion musulmane, elle n'est pas infiltrée, qu'on suit tout et n'importe quoi. Il suffit que le mec, il ait une barbe suffisamment longue et une gandora, et qu'il s'adresse avec suffisamment de véhémence pour que ça y est, on doive le croire les yeux fermés. Mais attendez, c'est pas du tout ça qu'Arpé nous a demandé. Arpé, ce qu'il nous a demandé, c'est de réfléchir. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Y a-t-il quelqu'un pour se souvenir? Et ils ont suivi la religion de leurs ancêtres et ils ont échoué. Le seul péché que Rabbi ne pardonne pas, c'est le shirk. Donc Shaitan, il va commencer par là. Il va commencer par le shirk. Et c'est exactement ce qu'on a vu avec la religion catholique, avec Risset. Risset, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont élevé au rang de Dieu. Donc comme il avait déjà, Shaitan, il avait déjà fait ça avec Risset, bon, Mohamed, il pouvait pas l'élever aussi haut. Donc, mais à la limite, c'est même pas ça, c'est pas par là qu'il arrive à nous faire sortir. Le plus important, c'est qu'on associe. Associer, c'est pas forcément adorer un autre Dieu, c'est l'associer dans n'importe quoi. Et mais faut pas échouer avec quoi que ce soit. Et donc la shahada, déjà, si on reprend, ben là, on commence à se poser des questions. En plus, vous pensez vraiment que le prophète, il aurait à chaque salat, il aurait Eshhed, que lui-même, c'est le messager de Dieu. Sincèrement, moi, j'ai du mal à imaginer, hein, parce que ça me paraît une aberration incroyable. Je m'étais jamais posé la question, j'avais toujours suivi bêtement tout ce que tout le monde m'avait dit. Et de toute façon, on n'a pas le droit de poser des questions, parce que dès qu'on pose des questions, on est un kafir, on est en train de dériver, on est en train de khoroj, on est en train de... Enfin, voilà, après, on fait partie d'une secte, mais qui c'est que tu suis? Ben non, ben en fait, la vraie question, c'est qui c'est que suivent l'ensemble des musulmans? C'est ça. Rabbi, il dit, si tu suis la majorité d'entre eux, ils t'égareront. Donc, ben, d'entrée de jeu, on sait que voilà, la majorité va s'égarer. Et Rabbi, il a mis le Coran, les ulul albab, pour les gens doués d'intelligence. Et eux, ils nous disent que notre intelligence, on peut s'en servir pour tout, sauf pour réfléchir sur la parole de Rabbi. Parce que on est trop bête pour comprendre, et pour ça, il nous faut des traducteurs. Bien heureusement, il y a des gens qui sont pieux, ils se vantent eux-mêmes de leur pureté, et on doit les suivre les yeux fermés. Sincèrement, moi, j'ai du mal à croire à toutes ces conneries, parce que c'est vraiment les conneries les plus phénoménales. Dans le Coran, sincèrement, moi, j'avais jamais ouvert le Coran en cherchant la guidance. Je m'étais contentée de regarder des vidéos YouTube, de lire à droite à gauche ce que je pouvais trouver, mais jamais j'avais cherché la guidance dans le Coran, parce que pour moi, c'était inaccessible. Et juste ça, c'est une aberration. Vous croyez vraiment que Ar-Rahman, il va envoyer, que le plus miséricordieux des miséricordieux, Dieu Tout-Puissant, il va envoyer un livre qui n'est pas compréhensible à ses créations, alors que voilà, c'est lui le créateur, c'est lui qui sait le mieux comment on marche, donc c'est lui qui est le plus à même de nous parler et de nous faire comprendre des choses. Et moi, je vous dis, dans la mesure du possible, ouvrez le Coran, réfléchissez par vous-même, évitez de croire tout ce qu'on vous raconte, parce qu'ils ont tous un intérêt. Là derrière, il y a un gros business. Ces mecs-là, ils font des conférences dans le monde entier, ils nous demandent sans arrêt de donner de l'argent pour ci, pour ça. Euh, c'est voilà, ils ont un intérêt, et l'intérêt, c'est pas forcément qu'on aille au paradis, parce que franchement, je sais pas d'où ils sortent, ils sont pas censurés. Enfin, on est quand même dans une guerre contre le chétan, quoi. Que ces mecs-là, ils aient pignon sur rue, et qu'ils arrivent à parler et à voyager tout en étant tranquilles, en dormant sur leurs deux oreilles, s'ils étaient sincères. Et les seules personnes, à chaque fois qu'il y a eu des gens sincères qui voulaient suivre Rabbi, ils ont été pourchassés, ils ont été insultés, ils ont été persécutés. Et ces gens-là, non, ils parcourent le monde et tout tranquille. Donc je pense que la vraie chose
qu'ils mettent en avant, c'est pas du tout le livre de Rabbi. D'ailleurs, on n'entend plus du tout parler du Coran. Même quand on va à la mosquée, c'est Qala Rasulullah, Qala Rasulullah, Qala Rasulullah. Le prophète a dit ceci, le prophète a dit cela. On oublie complètement Rabbi, on oublie complètement son livre. Et moi, je vous demande à qui ça profite, ça. Parce que ça profite sûrement pas aux personnes qui sont sincères. À qui ça profite au shaitan. On rend tout compliqué. Le din de Rabbi, il est simple. C'est faut pas échreuk, faut lire le Coran, faut chercher la guidance dans la seule chose qui a été préservée en ce bas monde du mensonge, c'est le Coran. Ils pouvaient pas trafiquer le Coran comme ils ont trafiqué la Torah et l'Évangile. Donc ils nous ont inventé un autre livre. Et la plupart des musulmans aujourd'hui, franchement 90%, voire 95%, même peut-être plus, on suit tout sauf le Coran. Et dès qu'il y en a un qui nous sort une fatwa ou qui nous dit ah non mais en fait ça c'est haram et tout. Non mais attendez, faut redescendre sur terre. Faut revenir au Coran. Il y a personne qui sait mieux que personne. Moi j'ai eu la claque de ma vie en cherchant, en ouvrant le Coran, en cherchant la guidance. Je l'ai fait seulement il y a quelques mois alors que le Coran je l'avais lu des dizaines de fois. On ouvre le Coran pour apprendre des sourates, on ouvre le Coran pour se déculpabiliser. Enfin on ouvre le Coran pour tout sauf pour comprendre ce que Rabbi nous dit et pour y réfléchir. Et, et pour chercher la guidance, parce que finalement, c'est ça, c'est le seul vrai guide. Donc, moi, je vous conseille vraiment, vraiment d'ouvrir le Coran, de chercher la guidance. Je vais essayer si j'arrive à faire le montage, j'essayerai de vous mettre les versets du Coran qui parlent directement de ça. Et Rabbi nous met en garde. Et franchement, c'est incroyable que 250 ans avant que la Sunna sorte, Rabbi, il avait déjà mis en garde contre ce type de personnage. Donc voilà, moi voilà, faites attention aux ablutions parce que ça c'est vraiment important à la shahada parce que Rabbi il dit shahidullah an la ilaha illa hu. Donc Rabbi il achète qu'il n'y a que lui. Et ça la shahada vous la trouverez dans le Coran. Si vous faites quelques recherches, vous allez trouver plein de choses, mais d'une manière générale, lisez le Coran. Lisez le Coran, cherchez la guidance, demandez à Rabbi de vous guider. Il n'y a que Rabbi qui guide. Moi, je fais cette vidéo, j'ai aucun intérêt. En plus, je sais pas faire les vidéos. C'est la première fois que j'essaie d'en faire une. J'ai rien à vendre. C'est juste que je me suis pris une claque il y a quelques mois. Je me suis rendu compte qu'on nous avait menti toute notre vie sur tout, sur les choses les plus importantes. En plus, là, il nous mentent sur la question la plus existentielle. On est sur Terre, on est là pour pas longtemps et on est là pour montrer le fait d'être dévoué envers Rabbi. Et eux, ce qu'ils font, c'est de nous faire dévier à chaque fois du chemin. Il y a un seul chemin, Sirat al-Mustaqim. Pourquoi pareil pour la Fatiha, c'est 7 versets. Pourquoi on commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin alors que le premier verset c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors on le dit pour toutes les autres sourates, sauf pour le Fatiha, alors que ça fait vraiment partie de cette sourate. On finit par Amin, alors que ça n'existe pas dans le Coran. Enfin, on nous a rajouté des tonnes de choses. On a enlevé l'essentiel. Donc bref, moi je vous invite juste à réfléchir. C'est pour vous. Voilà, moi je le fais pour moi. Chacun est responsable que de soi-même. Donc réfléchissez bien, posez-vous les bonnes questions, faites confiance à personne. Faites confiance juste à Rabbi, ouvrez le livre, ouvrez la guidance, cherchez la guidance auprès de Rabbi. Et voilà, Tawakkalna ala Allah wa ni'mal wakil. Il n'y a que Rabbi qui peut nous guider. Donc on va lui demander de nous guider tous. Et voilà, j'espère merci de m'avoir écouté. J'espère que ça aidera à en réfléchir certains qui sont les plus sincères. Et que Dieu vous garde, Inch'Allah.